Les 7 mythes sur la jalousie qui vous freinent. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je m'appelle Soraya, je suis coach professionnel certifié depuis 2020, experte en jalousie. Avant de commencer ce podcast, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, juste en dessous, en activant la petite cloche. Et bien sûr, de mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé ce podcast, ce qui permettra à YouTube, en tout cas l'algorithme de YouTube, de proposer ce podcast à d'autres personnes et de la remonter. Alors, ces 7 mythes, en fait, c'est quoi ? C'est une manière de déconstruire un petit peu les idées reçues sur la jalousie qui aujourd'hui, elles perdurent encore dans des croyances populaires comme le premier mythe qui est que la jalousie est une preuve d'amour. Ça vous parle probablement. Eh bien là, je vois avec vous et je vais vous apporter un peu plus d'éclaircissement comme j'aime à faire à travers mon expertise en coaching dans le domaine de la jalousie, notamment lors de mes accompagnements et aussi les retours que j'ai durant cette expérience, en tout cas de cette belle aventure avec vous. Le premier mythe de la jalousie est une preuve d'amour, c'est que la jalousie, elle est souvent interprétée comme un signe d'attachement ou d'amour intense. Mais en fait, en réalité, elle va révéler beaucoup plus souvent la peur de perdre l'autre, de perdre l'être aimé, ce qui est lié, alors là, vraiment, j'attire votre attention, à un sentiment d'insécurité. L'autre n'y est pour rien. Après, il y a la jalousie, bien sûr, concurrentielle, dite normale. Cette jalousie, elle est humaine, elle est passagère. On ne pourra pas vivre sans, ça titille un petit peu. Elle survient. Elle peut témoigner d'un intérêt sincère face à notre partenaire, mais là où il faut faire attention, d'ailleurs vous retrouverez une série de vidéos où je parle des jalousies maladives, c'est lorsque cette jalousie elle devient excessive, dite maladive, ce qui va se traduire par des scénarios, la délirante, la jalousie délirante donc, et de projection. Ça va être des doutes personnels et bien sûr avec un manque de confiance en soi terrible parce que elle parle de soi, la jalousie. C'est une projection, c'est un film qu'on se passe, qu'on nourrit, qu'on alimente par le mental. Donc, plutôt qu'une preuve d'amour, la jalousie, elle exprime surtout un besoin de sécurité. Et bien sûr, on va se réassurer. On se rassure, mais on a toujours besoin de se réassurer, ce qui ne dépend pas du tout du partenaire. Lui, il n'y est pour rien. Donc, je vous invite à revoir ce mythe de la jalousie est une preuve d'amour. Deuxième mythe, ça va être seules les personnes faibles sont jalouses. Alors, la jalousie, comme c'est une émotion qui est naturelle, qui est humaine, qui est passagère, que nous avons toutes et tous, tout le monde peut la ressentir, c'est pas quelque chose d'impossible, c'est humain. Ce qui va détériorer cette jalousie, c'est sa force émotionnelle, c'est cette confiance en soi qui est ébranlée. Donc là, on pourra parler d'une jalousie qui vous rend faible, mais elle va découler de cet instinct de projection, ce qui est lié à l'attachement que l'on va ressentir pour une personne qui est importante à nos yeux. Donc, ce qui va distinguer les personnes, c'est pas l'absence ou la présence de la jalousie, mais c'est la manière dont on va la gérer. Là, il y a cette subtilité. Et la différence, elle réside vraiment, chacun ne va pas réagir de la même manière par rapport à une jalousie. Est-ce que la personne qui est jalouse est plus faible ? Oui, elle va se sentir plus faible par rapport à son émotionnel. Donc certains vont passer au-delà de cette émotion rapidement, tandis que d'autres, ils vont avoir plus de difficultés à la surmonter. Donc, ressentir de la jalousie, c'est pas un signe de faiblesse à proprement dit, mais c'est plutôt une réaction émotionnelle qui est normale, mais qu'on peut apprendre à gérer. Voilà toute la différence. Ensuite, le troisième mythe, c'est que les hommes sont moins jaloux que les femmes. Alors, cette idée, elle est vraiment souvent ancrée dans ces stéréotypes de genre. Mais
elle ne reflète pas du tout la réalité. La jalousie, c'est pas une émotion propre à un sexe, soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Tous les deux la ressentent avec la même intensité. Par contre, c'est la façon de l'exprimer. La jalousie, elle va varier en fonction des normes sociales, des expériences personnelles de chacun, de la personnalité aussi de chacun, de son histoire. Par exemple, certains hommes peuvent dissimuler leur jalousie derrière la colère, où on va avoir un peu de dérision, tandis que certaines femmes, elles pourraient exprimer leur jalousie à travers l'inquiétude, la tristesse. Donc, les différences entre hommes et femmes se situent là. C'est dans l'expression de la jalousie. Les hommes seraient beaucoup plus sensibles, d'après une étude, à l'infidélité sexuelle, alors que les femmes, ce serait plus à l'abandon affectif, donc beaucoup plus dans l'émotionnel. Donc, au-delà des degrés de la jalousie propre à chacun, tout le monde n'a pas la même confiance en soi, n'a pas la même histoire, n'a pas la même expérience de vie. Donc là, j'attire votre attention, les hommes sont moins jaloux que les femmes, eh bien les hommes sont autant jaloux que les femmes. Il n'y a vraiment pas là de réalité face à cela. C'est que ce sont deux manières différentes d'exprimer cette jalousie. Quatrième mythe, on peut totalement éliminer la jalousie. Alors, la jalousie, qui est une émotion humaine, secondaire, qui, comme la tristesse, la colère, la joie, la peur, elle est impossible à éliminer. Si vous avez suivi la série de vidéos que j'ai postées sur ma chaîne YouTube sur la jalousie, elle fait partie de nous. Après, c'est comment on va apprendre à mieux la gérer. On va apprendre à mieux la gérer grâce au développement personnel, avec des techniques de coaching. Ça reste bien évidemment une émotion naturelle et elle peut se manifester dans des situations bien spécifiques. Après, on n'est pas jaloux tout le temps, mais elle fait partie de nous. C'est plutôt de voir comment on va appréhender, comment on va gérer cette jalousie. Donc, plutôt que de viser à l'éliminer totalement, ce qui est impossible, c'est plus réaliste de chercher à en réduire l'intensité et, bien sûr, à développer des solutions pour mieux y faire face, tout simplement. Donc, cette jalousie, pour qu'elle ne puisse pas affecter négativement vos relations. Mais en aucun cas, nous pourrons nous couper de cette émotion qui est humaine et qui est naturelle. J'ai eu récemment une personne que j'ai accompagnée, notamment sur un coaching en jalousie, où elle me disait qu'elle souhaitait éradiquer, éliminer cette jalousie tellement elle était pesante dans son couple. Donc c'est une chose qui est impossible à faire. Par contre, on peut travailler dessus. Donc je vous invite vraiment, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure où la jalousie est très présente dans votre couple, parce qu'il faut savoir qu'une jalousie projetée, la personne, en tout cas le compagnon, finit par vous quitter. Ça c'est une on va dire une équation tout à fait viable. Donc au bout d'un moment, le compagnon ou la compagne finit par quitter. On ne peut pas rester avec une personne qui est dans une jalousie de projection, qui est dans l'obsessionnel, dans cette paranoïa. Donc c'est impossible à gérer pour le compagnon ou la compagne qui subit cette jalousie. Donc si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, je vous invite à réserver un appel offert juste en dessous dans la barre de description. Vous pouvez réserver un créneau et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous et de vous apporter des éléments de réponse face à la situation actuelle de votre jalousie au sein de votre couple. Cinquième mythe, montrer sa jalousie. Alors, c'est souvent bénéfique d'exprimer ses émotions lorsque nous sommes dans une relation amoureuse. Mais ça peut être aussi une manière pas évidente à aborder, surtout si on emploie l'agressivité, la possessivité. Ça peut avoir des effets négatifs, néfastes dans votre relation. Là, je parle de la jalousie amoureuse. Donc, ce qui va renforcer réellement votre couple, c'est dans la capacité à parler ouvertement plutôt de ses insécurités, de ses peurs, de ses émotions, de manière honnête et constructive. Donc, sans pour autant, on va accuser le partenaire.
Vous savez, le fameux tu qui tu. Oui, mais toi, tu es ci, tu es ça, et puis tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Lorsque vous allez ouvrir le dialogue, ça va vous permettre de vous comprendre, donc tous les deux, et surtout de trouver des solutions pour rassurer l'autre. Parce que si on parle ouvertement de ses émotions, de ses insécurités, de ses peurs, eh bien, vous allez pouvoir renforcer la confiance et l'intimité qu'il y a dans votre couple. Donc, montrer sa jalousie, oui, de manière saine, mais pas de la montrer avec une manière agressive, possessive, avec des surveillances, avec une paranoïa, avec un côté très maladif. Donc voilà, c'est vraiment toujours une question de dosage. 6e mythe, c'est que si je suis jalouse ou jaloux, c'est que l'autre a fait quelque chose de mal. Forcément, c'est courant de penser que la jalousie, c'est une réaction directe aux actions du partenaire. Mais en fait, elle provient, encore une fois, de ses propres peurs, de ses insécurités, de ses doutes, de son estime de soi, de sa confiance en soi. Donc, sans aucun lien avec le comportement de l'autre. La jalousie est propre à soi. Donc, bien souvent, quand il y a des expériences du passé, ça aussi, ou vraiment des expériences que vous avez vécues qui ont été très difficiles, où il y a eu également de la jalousie, eh bien, ça va encore plus nourrir cette jalousie actuelle. Même si votre partenaire n'a rien fait de mal, vous êtes dans votre schéma inconscient que vous répétez constamment dès qu'il y a une situation qui va se retrouver face à vous. Alors, avant de blâmer l'autre, c'est plutôt important et je dirais même fondamental de prendre conscience de ses insécurités, de ses peurs, de ses schémas à répétition et de les revoir. Parce que là, la jalousie, elle est bien souvent le reflet uniquement de vos propres doutes, de vos craintes, de vos peurs. Et ce n'est en aucun cas la faute réelle de votre partenaire. Le 7e mythe, c'est que la jalousie est toujours toxique. Alors oui, la jalousie excessive, oui, elle peut être toxique dans une relation amoureuse, mais également amicale, parfois même parentale, sociale, dès lors où il y a une extrémité, c'est-à-dire que c'est une jalousie extrême, elle est profonde, elle est dans de la projection, elle est dans la délirante, dite jalousie maladive. Elle risque là, bien évidemment, de générer des tensions, de créer de la méfiance dans cette relation. Par contre, une jalousie qui est légère, qui est passagère, qui est humaine, elle peut parfois apporter, on va dire, une réflexion sur sa personnalité. Ça peut même encourager et renforcer une meilleure communication dans le couple. Si, par exemple, vous amenez dans la relation chacun à évaluer ou revoir les attentes et les besoins de chacun dans le couple, eh bien, on peut mieux comprendre, finalement, les phénomènes qui se déclenchent dans cette jalousie. C'est-à-dire qu'on pose à plat, voilà, j'ai une réaction face à une femme qui a abordé mon mari de cette manière-là, mon mari a réagi de cette façon. Donc on pose les choses tranquillement avec son compagnon et on explique. Et ainsi, le fait de comprendre, de revoir ses besoins, ses attentes, eh bien ça va créer une manière plutôt saine et soignée de gérer cette jalousie. Et ça peut même devenir vraiment une occasion de croissance, de dépassement, parce que vous allez renforcer la relation au lieu de la fragiliser. Donc la jalousie est toujours toxique? Pas forcément. Il faut toujours le dosage. Voilà, j'espère que ces 7 mythes, pour un petit peu déconstruire ces croyances populaires, auront pu vous apporter des éléments. En tout cas, pour ma part, c'est toujours un plaisir de partager ce podcast avec vous. Donc, n'hésitez pas à profiter d'un appel offert. C'est totalement gratuit. Vous pouvez réserver votre créneau juste en dessous dans la barre de description. Je me ferai un plaisir de voir avec vous le degré de cette jalousie ou voir, bien évidemment, votre estime, parce que tout cela
est lié à l'estime. Il y a cette fragilité, une estime de soi basse, instable, ce qui touche la confiance, l'amour de soi, bien sûr. Et la jalousie, vu que c'est une projection, c'est un manque de confiance par rapport à l'autre. Et si on n'a pas réglé cela, eh bien, ça se rejoue dans les scénarios de relations amoureuses. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et bien sûr de la partager. Vous pouvez me mettre dans les commentaires si vous vous retrouvez parmi ces 7 mythes, lequel vous parle le plus et si aujourd'hui, grâce à ce podcast, vous avez pu un petit peu les déconstruire. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en podcast et n'oubliez surtout pas que la clé est en vous. Bye!